أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et la bénédiction d'Allah soient sur le sceau des prophètes, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que sur tous ceux-là qui s'évertuent à donner le bon exemple ou à suivre le bel exemple du prophète jusqu'au jour de la résurrection. Amis téléspectateurs, chers frères, chères sœurs en islam et en humanité, recevez nos sincères salutations de paix. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La connaissance de Dieu et la foi en lui donc constitue le fondement même de l'islam. Le sujet est tellement vital qu'il demande une discussion approfondie et nette. Il y a des individus qui avaient à douter du concept de Dieu au nom de la science, ou dû à un manque d'expérience et de compréhension. L'attitude de ces gens reflète un esprit inquiet. Quoique ils prétendent être des intellectuels savants, une bonne partie du débat est conçue pour être simple, comme s'il était destiné principalement aux enfants et pas aux adultes. Parmi les points abordés, on distingue celles relatives au mariage. Et en ce sens, d'aucuns pensent qu'aujourd'hui, que bien que annoncé dans une religion de Dieu, l'islam encourage des pratiques malsaines et rétrograde la femme. Amis téléspectateurs, dans le cadre de notre série d'émissions sur le monothéisme pur, et Bible et Coran sur table, je reçois encore celui-là qu'on ne présente plus, le frère Abdussalam Ringo. Salam alaikum, frère Abdussalam. Voilà, parlant donc de la polygamie, pourquoi l'homme a-t-il le droit d'épouser plus d'une femme en islam? Pourquoi la polygamie est-elle permise en islam? Salam alaikum, frère Hamza. Et nous allons, louange à Allah, remercier l'Éternel qui nous permet de nous retrouver sur ce plateau pour aborder des thématiques, des questions que les uns et les autres ont tendance à poser, surtout aux musulmans, afin de les faire sortir de leur gant, leur montrer qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Nous allons demander à Dieu de nous permettre respectivement, aussi bien à eux qu'à nous, de comprendre ces enseignements, puisque l'islam c'est la religion de Dieu, et que Dieu nous facilite la tâche dans la maîtrise de ces enseignements. Et vous avez abordé ici une question essentielle, la question de la polygamie. Et je pense que nous n'allons pas rentrer dans les concepts définitionnels, mais déjà, quand on parle de polygamie, ça a rapport avec un homme qui a plusieurs femmes comme épouse. Ça, c'est ce qui est le plus courant, la polygénie, ou une femme qui a plusieurs hommes comme époux, la polyandrie. Donc, à la question de savoir si l'islam, pourquoi l'islam en fait nous donne le droit à un musulman d'avoir plus d'une femme, et déjà il faut rectifier un peu le mot que ce n'est pas en fait une loi, mais le musulman est permis. On permet aux musulmans d'avoir plus d'une femme s'il en a les moyens. C'est très important, s'il en a les moyens de pouvoir garder chacune de ces femmes sous son toit. Donc tout musulman en fait qui, je dis, remplit les conditions de garder une, deux, trois, au plus 4 femmes sous son toit, et n'est pas encore en erreur. Voilà, pensez-vous que seuls les moyens suffisent? Oui, les moyens dont je parle en fait. Parce que si j'ai de l'argent, non, les moyens dont je parle, ce n'est pas uniquement l'argent. Je parle des moyens dans tous ces compartiments. Je parle du moyen financier, le moyen matériel, le moyen éthique. C'est très important. Oui, et sur le plan comportemental. Sur le plan comme je ne vous vois pas en train de souligner, disons,
l'équité. Son degré de foi, l'équité, sa piété, tout ça là est pris en compte. C'est dit, je parle du moins dans sa globalité, c'est très important. Parce que c'est quoi? Nous sommes des créatures de Dieu et nous devons avoir la crainte de Dieu, nous devons nous soumettre à la décision de Dieu, et Dieu a posé les conditions dans lesquelles il accepte que le musulman puisse avoir plus d'une femme sur son toit. Donc déjà, et pour ne pas conclure, on peut dire que avoir plus d'une femme en islam, c'est permis, c'est accepté, mais limité, c'est très important. Aussi voilà. Bien que c'est limité au nombre à 4, mais oui. C'est conditionné par ta piété. Très bien, c'est conditionné par la piété et tout le reste. Je profite pour rappeler également à nos téléspectateurs que l'islam recommande d'aller à 2, 3 ou 4 femmes comme vous l'avez dit, mais ne l'impose pas, ce n'est pas une obligation. Parce qu'il y en a qui comprennent mal pourquoi que le Coran impose à tout musulman de faire la polygamie. Non, c'est pas une... Tout musulman est libre de se limiter à une femme s'il veut. Maintenant, ça dépend, je crois, du libido de tout un chacun, n'est-ce pas? Ou d'un certain nombre de besoins qui poussent certaines personnes à aller vers 2 ou 3 ou 4 femmes seulement. Il faut respecter les conditions, comme vous l'avez dit. J'ouvre la parenthèse pour dire que sur cette émission, nous ne venons pas ici pour défendre l'islam, puisque Dieu dit, en fait, il dit c'est ma religion. Donc, Dieu même défend déjà, il dispose des moyens pour défendre sa religion. Nous, on ne peut rien faire. Ce que nous pouvons faire, c'est d'attirer l'attention des uns et des autres sur ce qui doit être de la pratique. Mais il faut reconnaître aussi que le seul livre au monde, le seul livre religieux au monde dans lequel vous allez trouver l'expression « n'en épousez qu'une seule », c'est dit dans une série de phrases, vous avez l'expression « n'en épousez qu'une seule », c'est uniquement dans le Saint-Coran. Et pour moi, cette expression, en fait, a un sens. Parce qu'il faut questionner l'histoire. Tous les livres que nous avons connus, tous les livres, que ce soit pour les cultes religieux traditionnels, que ce soit la Bible, etc., vous n'allez pas trouver une restriction au nombre de femmes à épouser. Et ça, j'ouvre en même temps la parenthèse. Donc, vous voulez dire que même la Sainte Bible oui, vous savez, ne décourage pas la polygamie? Vous savez, les gens ont un problème. Les gens ont un problème dans la Bible. Vous savez, surtout les gens de ce monde moderne, en fait, qui s'attaquent, en fait, qui s'adonnent, en fait, à ce qu'on appelle le Nouveau Testament. Dans le Nouveau Testament, on a tendance, en fait, à croire, à faire comprendre aux gens que, bon, les données ont changé, que maintenant, c'est une nouvelle vision. Non. Et c'est ça que j'ai dit non. Nouveau Testament, ça fait une nouvelle alliance. C'est-à-dire, testament, ça veut dire alliance. Ça veut dire quoi? À un moment donné, Dieu a eu une nouvelle alliance avec les Juifs par l'intermédiaire de Jésus-Christ. Ça veut dire qu'il y a une ancienne alliance. La première alliance était avec Moïse. Et l'ancienne n'avait pas été abrogée. Et quand Jésus est venu, il a dit, je ne suis pas venu ici pour abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Ça veut dire que tout ce qu'on vous a dit avant moi, tout ce que vous connaissez avant moi par rapport à la loi de Dieu, vous devez savoir que cette loi est encore en vigueur. Donc à l'instant où nous parlons, en fait, la loi reçus, les commandements reçus par Moïse, les instructions d'Abraham, de Noé, etc. sont encore en vigueur jusqu'à nos jours. Et quand Jésus-Christ est venu, je demande aux chrétiens, ils n'ont qu'à me dire, dans le Nouveau Testament, à quelle occasion Jésus-Christ a dit, homme, prenez une femme, femme, prenez un homme. J'ai dit aux chrétiens, si quelqu'un me trouve, je parle dans les propos de Jésus-Christ lui-même. Si quelqu'un me trouve une trace, moi je deviens chrétien. Alors quoi? Si quelqu'un me trouve dans les propos de Jésus-Christ, pas ce qu'on a dit en son nom, je dis dans les propos de Jésus-Christ. Parce qu'il est mieux placé pour... si quelqu'un le trouve, une phrase, une expression, moi je deviens chrétien. Ou Jésus... Parce que lorsque vous remontez dans l'Ancien Testament, la majorité de ces grands noms avaient des dizaines de femmes. Je prends le plus récent, quand vous prenez Jacob. Jacob a eu 4 femmes. Et, c'est-à-dire, les chrétiens ne le savent pas. Et dans ces 4 femmes, il y avait 2 sœurs. C'est-à-dire, on devait marier à Jacob, en fait, la cadette. On dit non, puisque l'aîné n'était pas encore marié, on ne peut pas marier la petite sœur. Par conséquent, Jacob dit, puisque je veux de la petite sœur, alors, qu'est-ce qu'on fait? Il dit non, si tu peux prendre, en fait, l'aîné, on te donne l'aîné, en plus, la petite sœur. Donc, Jacob s'est marié le même jour avec 2 sœurs de même père. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au finish, il a eu 4 femmes. Et les 2 autres femmes
étaient respectivement en fait les servantes de chacune de ses sœurs. Et les deux autres femmes? Les deux autres femmes, c'est-à-dire il a eu 4 femmes, dont 2 sœurs de même père, 2 sœurs de même père, et les 2 autres femmes sont respectivement chacune les servantes à chacune de ces femmes. Personne n'en parle. Je dis, personne n'en parle. C'est vrai. Je dis, si ils vont en parler à ceux qui sont ignorants, ceux qui ne comprennent pas le contenu de ce qu'ils ont dans la main. Je pense que avant de te prononcer sur ce qui se passe chez l'autre, il faut commencer par te questionner de ce qui se passe chez toi. La seule personne, je dis la seule personne qui s'est prononcée dans la Bible par rapport à la femme, le verset dit quoi? Et ça, c'est Paul qui le dit. C'est Paul et Pierre qui ont développé le concept. Ce n'est pas Jésus. Voilà, dans le Nouveau Testament, on a 27 livres. Paul seul a écrit 14. Et ce sont ses propres propos. Ce sont des lettres. Ce sont en fait, lorsque Paul s'est dit qu'il s'est converti au christianisme, qu'il a vu Jésus-Christ, en fait, c'est l'ange qui est apparu pour dire, hey, Paul, pourquoi me persécutes-tu? Quand il s'est converti, il a abandonné en fait la persécution des chrétiens et il s'est replié. Il ne pouvait plus rentrer à Rome. Et il est allé en fait en exil. Donc lorsque ces apôtres, puisqu'il s'était déclaré comme l'apôtre des païens, il s'est déclaré comme l'apôtre des païens. Finalement, lorsque les disciples à lui sont en train d'être persécutés, les chrétiens sont persécutés, il leur envoyait des lettres d'encouragement. C'est ces lettres-là qui sont dites d'inspiration divine. Je suis d'accord. Puisque si tu n'es pas inspiré, si Dieu ne t'inspire pas, tu ne peux rien écrire. Je suis d'accord. Donc c'est ces lettres qu'il a écrites. On a ajouté ces lettres maintenant aux différents évangiles, aux différents livres au temps de Jésus. Ça a formé les 27 livres du Nouveau Testament. Et c'est Paul et Pierre qui ont développé le concept. Il dit femme, homme. Il dit la femme quittera son père et sa mère. L'homme quittera son père et sa mère. Et les deux feront une seule chair. C'est là que je demande aux chrétiens qu'à bien suivre. Il a dit la femme et l'homme vont quitter leurs parents et former une seule chair. Ça veut dire quoi? Le 1 là. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas forcément 2 personnes dans la Bible. Ce n'est pas forcément 2 personnes dans la Bible qui forment une seule chair. Parce que Jésus-Christ dit, dit à ses disciples, il dit si vous suivez mes enseignements, quand je vais monter vers mon Père, vous allez me rejoindre et mon Père, vous et moi, avec mon Père, nous allons former un seul corps. Ça veut dire quoi? Aussi bien que les 12 disciples, plus Jésus, ça fait 13, et Dieu vont former un seul corps. C'est comme ça aussi. 10 femmes et un homme peuvent former aussi un seul corps. Former un seul corps dont on parle, ça veut dire quoi? C'est dit tout simplement, c'est dans la compréhension. Lorsque un homme a 4 femmes, il a l'obligation de se soumettre à Dieu à travers les différentes recommandations relatives à l'islam. Il a l'obligation en fait de former en fait une unité de personnes autour de cette carte. Il doit avoir l'entente, il doit avoir de l'harmonie, il doit avoir un objectif précis. Donc le seul code dont il parlait, donc Pierre et Paul parlaient, en fait c'est de ça. Ça ne veut pas dire que c'est forcément 2 personnes. Non. C'est un seul code, c'est par rapport à l'objectivité. Et tenez-vous tranquille, dans cette Bible, ce n'est qu'au XIIIe siècle, en fait, l'Église a commencé par obliger les hommes à avoir une seule femme. Ce n'est qu'au XIIIe siècle. Ça veut dire que malgré que cette phrase de Pierre et Paul était développée, c'est au XIIIe siècle. Donc par le passé, ça ne se respectait pas. Non, les gens prenaient autant qu'ils désirent. Et nous avons aussi de grands hommes, on peut questionner l'histoire. Quand je prends Krishna, il y avait plusieurs femmes. Ce n'est qu'au XIIIe siècle que l'Église, dans les restrictions, et c'est à l'avènement en fait des doctrines. Vous savez que l'Église catholique, c'est 37 doctrines. Donc c'est à l'avènement des doctrines qu'on a essayé de faire une restriction pour dire, bon, désormais, il faut avoir une femme. Donc, avoir une femme à l'Église, tel qu'on le dit, ce n'est pas biblique. La preuve. Voici le chrétien. Par exemple, chez nous, en islam, le musulman, lorsque un musulman prend une femme en concubinage sans mariage, il ne voudrait pas que ses autres frères musulmans le sachent. C'est pour lui une honte. Oui, tout à fait. C'est pour lui une honte. Des musulmans le font. Il faut dire que je dis, ce que nous disons en fait, je dis, il ne faut pas regarder le musulman forcément devenir musulman. Va chercher à savoir ce que l'islam a demandé. Il y a des musulmans qui ne sont pas des exemples. Mais tout musulman qui prend la femme d'autrui dans sa chambre, sans mariage, il le fait en fait secrètement. Ah ouais. Il a honte en fait quand il est en face de ses autres frères. Mais mon ami chrétien, il est avec sa femme sans mariage, il n'y a aucun lien de mariage. C'est ce qu'on appelle, les parents nous connaissent, ils sont ensemble depuis 20 ans, 30 ans, 40 ans.
Et parfois, c'est lorsqu'il a les moyens. Il dit, bon, il faudrait que je légalise un peu. Après avoir passé près de 30 ans avec la femme, il dit, bon, ça c'est du concubinage, c'est pas du mariage. Il dit, bon, il faut que je légalise un peu. Et c'est là que vous allez voir l'église, en fait, des vieux pères de 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. En train de se marier. Ils viennent se présenter avec des enfants qui sont déjà, qui ont déjà des petits-fils. Disent qui s'est mené veut se marier. Ça là, j'appelle ça du symbolisme. Ça n'a rien à voir de divin. Et au même moment qu'il s'est même marié, vous allez voir même des jeunes, aujourd'hui vous allez voir des jeunes, il dit qu'il s'est marié, au même moment, quand il sort, viens le voir au stade de l'amitié. Il a 1, 2, 3, 4 maîtresses et il est programme. Parce qu'il a peur qu'on dise en fait qu'il a plusieurs femmes, mais au moment, il a beaucoup de maîtresses au dehors. Je profite pour demander, pour dire à ses maîtresses, elles n'ont aucun statut dans ce bas monde et elles n'auront aucun statut dans l'au-delà. Voilà, mais ce ne sont pas à ces maîtresses que vous devez parler. Parlez à l'homme qui s'en occupe. Non, vous savez, la responsabilité dans ce cadre en fait est partagée. Et je dis en fait à la jeune fille en fait vers qui en fait cet homme marié se présente. Il sait déjà que ce dernier en fait a une femme et qui lui demande tout simplement, je vais partir avec toi si tu acceptes de me prendre en mariage. Voilà, mais ramenons là-bas la terre. Si on prend la logique, est-ce que vous ne pensez pas que le Coran a raison lorsqu'il recommande pour celui qui a les moyens et remplit les conditions de prendre jusqu'à 4 femmes? Puisque déjà de nos jours, je crois que l'estimation, selon les estimations qui sont données par la médecine, le taux de naissance des garçons est plus élevé que celui des filles. Ah, vous savez, écoutez... Mais si chaque homme doit épouser une et unique femme, que ferions-nous des autres femmes? Je vais, vous savez, j'ai dit qu'en fait, que le seul référentiel qu'on a d'abord, c'est le Coran. Oui. C'est Dieu qui nous a tous créés. Il sait ce dont on avait besoin hier, aujourd'hui, et ce dont on aura besoin demain. Et c'est pourquoi déjà, lors des révélations, il a dit, écoutez, si vous n'êtes, il dit, si vous ne pouvez pas être équitable envers les femmes, prenez une seule. Sinon, je vous autorise à prendre 1, 2, 3 ou 4. Ça veut dire, il sait déjà que je fasse passer. Quand vous regardez, ça ne se négocie plus. Regardez dans votre environnement. Nous avons le taux de naissance élevé aujourd'hui. Lorsque vous allez à l'hôpital et vous faites les statistiques démographiques, il y a plus de femmes. Et au Bénin, aujourd'hui, on dit qu'on a 52% de femmes. Au Bénin. Si on a 52% de femmes, contre 48% d'hommes, ça veut dire que le taux de naissance déjà au niveau des enfants, c'est que le nombre de filles est élevé au nombre de garçons. Et alors, si c'était que nous avons au moins 50-50, on peut dire, bon, si chaque homme en âge de se marier prend une femme, c'est que le point est réglé. Mais aujourd'hui, avec le décalage, si chacun va prendre une femme, le reste irait où? C'est ce reste-là, en fait, qui constitue... C'est comme je rentre dans la théorie, un peu de logique dans la théorie. Quelqu'un disait en fait que chaque homme doit, normalement, avec la démographie actuelle, chaque homme devait se marier à 13 femmes et demie. Vous suivez, il dit 13 femmes et demie, et que si tu prends 13 femmes et demie, qui ne peut pas avoir de problème. La question de savoir c'est qui, c'est quelle femme est la demi. La demi n'est donc que celle-là qu'il partage au dehors avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Que Dieu nous épargne de ce genre de pratiques. Allahumma amin, que Dieu nous épargne vraiment. Merci frère Abdesalam. Amis téléspectateurs, on fait un tour. Je vous invite donc à faire un tour à la régie, juste pour souffler un peu, et on revient sur ce plateau. Lumière Télévision, illuminez votre vie. Le cerveau humain est la fenêtre à travers laquelle l'homme aperçoit l'univers. Exactement. Même regard, même mission, rien que de vous servir. Où que vous soyez, restez branchés avec nous. Nous sommes une chaîne, un canal et une fréquence. Restez branchés avec nous, car à très bientôt avec vous et chez vous. Nous allons effectuer une descente qui ne vous coûtera rien que la volonté pour illuminer votre vie. Pour vous et avec nous, l'essentiel sera facilement perceptible et assimilable à travers une grille de programmes riche en couleurs qui vous sera bientôt présentée par des professionnels dans des domaines ci-après. Voilà, chers amis téléspectateurs, merci de votre fidélité à votre chaîne La Lumière TV. Nous voilà de retour une fois encore sur ce plateau pour poursuivre notre entretien sur la polygamie. Cher invité, cher frère Abdesalam, parlant de la polygamie, donc vous avez déjà souligné comme quoi le Coran recommande la polygamie, mais n'oblige personne à le faire. Et j'espère que nos téléspectateurs ont noté cela. Et il faut remplir un certain nombre de conditions dont les moyens ou
l'équité. Il faut faire preuve d'équité. Jusqu'au point où, vous dites à la fin du verset, Dieu dit, celui qui ne peut être équitable envers ces 2, 3 ou 4 femmes, qu'il se limite à une. N'est-ce pas? Ça veut dire que ce problème d'équité-là, ou bien cette condition d'équité est très très importante. Non, je vais revenir encore sur le verset. Dans le verset 3 du chapitre 4 du Saint-Coran, je dis, il est permis d'épouser 2, 3 ou 4 parmi les femmes qui vous plaisent. Mais si vous craignez de n'être pas juste envers celle-ci, alors une seule. Et je continue. Dans le verset 129 du même chapitre, on peut lire, vous ne pourrez jamais être équitable envers vos femmes. Oui, mais continuez, ne coupez pas. Non, je dis, je prends cette partie. Ça veut dire quoi? Cette partie, en fait, l'équitable dont on parle, en fait, c'est pas forcément par rapport, c'est-à-dire le degré d'amour qu'un homme est appelé à avoir envers une, 2, 3 femmes ne peut jamais être équitable. C'est dans cet aspect. Par rapport à l'amour. Dieu attire notre attention, en fait, sur les dangers, c'est-à-dire le danger possible, en fait, auquel l'on est exposé lorsque l'on désire s'engager dans la polygamie. Moi, ce que je voudrais ici, c'est dire, ce qui m'intéresse beaucoup à travers votre thème que vous me proposez ici, il faudrait que tous ceux-là qui sont non musulmans puissent prendre leur agenda et écrire que la polygamie n'est pas une obligation dans l'islam. Il faudrait que ça soit clair dans leur tête. Elle est acceptée, elle est permise, et Dieu nous demande de faire un effort d'équité. C'est très important, il nous demande de faire un effort d'équité dans ce sens. Et quand vous regardez, vous savez, quand vous prenez le code familial en Inde, il est stipulé dans l'un de ces articles qu'on dit, puisque c'est un pays laïque, ils respectent en fait la religion des uns des autres, ils disent, seuls les hommes musulmans sont autorisés à avoir plus d'une femme. Les non-musulmans, on leur avait interdit. Mais pourquoi? Mais qu'est-ce qu'ils ont constaté? Ils ont constaté en fait que le nombre d'enfants issus de foyers polygames était plus élevé au niveau des non-musulmans qu'au niveau des musulmans qui étaient autorisés. Parce que quoi? Le musulman, je parle du musulman qui croit, qui se soumet à Dieu, qui respecte en fait ce qui est dit dans le Saint-Coran. C'est pas parce qu'on a dit vous est permis que le musulman va se permettre de prendre, peut-être vous allez voir, il prend 1, 2, 3 femmes, ou bien il prend 4, et dès qu'il trouve une 5e qui l'intéresse, il crée une condition là pour dire, bon, comme Dieu a dit de ne pas avoir plus de 4, bon, il crée une condition, il libère une. Tout à fait. Non. Ça, c'est de l'injustice. Non, c'est dit, ce n'est pas ce que Dieu a dit. C'est de l'injustice. Ce n'est pas ce que Dieu leur a demandé. Il nous a demandé d'être vraiment équitable, de faire un effort d'équité. Voilà, frère Abdou Salam, je ne vous interromps pas, mais parlant d'équité, j'aimerais apporter une petite précision parce que j'ai jeté un coup d'œil dans un livre de théologie. Merci beaucoup. Les gens commentaient du Coran là. C'est-à-dire, au moment où ce verset a été révélé, où Dieu dit vous ne pouvez être équitable envers vos épouses. Vous ne pouvez être vraiment équitable envers vos épouses. Parce que la suite du verset, Dieu dit, mais ne vous penchez pas vers une, au détriment de l'autre, en la laissant comme un objet accroché. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au moment où ce verset a été révélé, il paraît que ça ne lui a pas été facile. Vous savez, il vivait déjà dans la polygamie. Lui, il avait au-delà même de 4. En ce moment, ce n'était pas interdit. Ça n'a pas été facile. Il essayait, puisque lui, il essaie de mettre toujours en pratique la parole d'Allah. Il s'efforçait à voir, est-ce que de la même manière qu'il aime Aïcha, il verra si c'est de la même manière il peut aimer Safiya ou Maïmouna, etc. Il s'est beaucoup tourmenté. C'est en ce moment Dieu lui a révélé, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. L'amour, tu ne peux pas le partager parce que chaque femme a la manière dont elle accueille son homme. Par exemple, quand vous revenez du boulot, vous rentrez, vous achetez peut-être, vous tenez un sac, il y a une femme qui viendra vous accueillir. Vous prendre votre objet. Est-ce qu'elle sera comparable à celle qui va dire, elle va même pas vous adresser le bon arrivé? Chacune d'elles, en fait, a son dynamisme depuis la maison. Quand vous lui dites, j'ai apporté, j'ai fait
quelques emplois, il dit allez déposer ça à la cuisine. Oui. Alors que l'autre peut-être... Oui, madame, tu n'as rien préparé, il dit mais allez regarder sur la table. Vous allez la comparer à celle qui est au petit soin. Vous dites qu'est-ce que vous allez manger. Allez, prenez votre douche, etc. Donc en bref, le prophète était dans ce cas de figure lorsque Dieu lui a dit l'équité dont je parle ici, c'est par rapport à la vie que vous menez avec ces femmes, par rapport sur le plan comportemental. Par exemple, si vous avez construit une villa pour celle-ci, la même chose pour l'autre. Vous offrez un tissu cher, par exemple véritable wax hollandais ou super que les femmes aiment, à l'autre, c'est la même chose. Le jour où vous êtes dans cette maison, parfois vous allez voir certains hommes, le jour où ils sont ici, toujours ils achètent la viande, ils achètent des poulets, ils achètent des bonnes choses. Mais le jour où il est dans la maison où il n'aime pas cette femme-là, il ne donne pas assez d'argent du popote. Donc toute cette, disons, injustice, c'est ça que Dieu dit que vous devez balayer. C'est ça qu'il appelle l'équité. Il doit nous faciliter. Très bien. En fait, les savants sont allés, pour terminer et vous laisser la parole, les savants sont allés jusqu'à dire, même s'il se trouve qu'il y a dispute entre deux femmes, mais celle que vous aimez, la favorite, c'est elle qui a tort, il faut lui montrer qu'elle a tort. Il faut avoir le courage de le dire, mais si vous rentrez dans sa chambre le soir, vous pouvez vous mettre à genoux pour lui demander pardon. Ça fait votre affaire. Mais ici, il faut dire oui, tu as tort devant Dieu. C'est ça, aujourd'hui, qui ne se fait pas, frère Abdel-Salam, si vous avez un éclaircissement par rapport à ça. Vous savez, c'est le bien fondé de cette émission qui permet en fait aux autres que, bon, et le musulman qui a plus d'une femme n'est pas plus croyant que le musulman qui a une seule femme. C'est-à-dire, Dieu juge chacun en fait dans l'applicabilité, dans la gestion du foyer, conformément aux recommandations divines. C'est très important. On va demander à Allah de faciliter la tâche aux uns aux autres dans leurs décisions. Et parce que je continue de le dire, je préfère avoir 1, 2, 3, 4 femmes que d'avoir une dans ma chambre avec 3 maîtresses au dehors. C'est très important. Voilà. Je préfère avoir 3 femmes dans ma chambre avec qui je m'entends très bien, ou avec qui j'essaie de gérer les petits couloirs s'il en a, que d'avoir une seule femme avec une maîtresse. Ça, vous avez raison. Parce que les maîtresses que vous laissez au dehors, vous n'êtes pas sûr que ce sont des amis qui passent chez elles. C'est ça le demi. Quand il dit 13 femmes et demi, en fait, la demi, en fait, c'est celle-là en fait, qu'il partage avec quelqu'un qu'il ne connaît pas. Et c'est là, et quand je me rappelle d'un des grands savants, il dit ceci. Il dit, c'est mieux, c'est très hygiénique de boire seul dans plusieurs verres que de boire plusieurs dans un seul verre. Il dit que c'est malsain de boire plusieurs, c'est-à-dire d'être à 2, à 3, à 4, à 5 et d'utiliser un seul verre, le même verre, que c'est plus malsain de le faire comme ça, mais que c'est plus hygiénique maintenant de boire seul dans plusieurs verres. Ça veut dire tout simplement quoi? Toi qui as une campelle, une maîtresse au dehors, il faudrait que tu saches que cette maîtresse en fait est destinée à toi et à beaucoup d'autres personnes que tu ne connais pas. Donc pour ta santé, ce n'est pas bon. Quand je viens maintenant au niveau corporel, ce n'est pas bon. Mais quand je rentre maintenant au niveau spirituel, ta relation avec Dieu peut être entachée. Voilà. Et si tu as 1, 2, 3, 4 femmes, je pense que tu essaies de faire un effort de piété, un effort d'équité, je pense que Dieu, il sait lire les cœurs, il sait quand même juger nos comportements. Qu'Allah nous facilite la tâche dans cet exercice. Amen. Mais la précision qu'il faut apporter également, c'est qu'il y a certaines personnes qui ne respectent pas du tout les conditions. Ils remplissent pas du tout les conditions, mais ils vont prendre des femmes. Oui, c'est ça, ce cas est vraiment déplorable. Pour ça, il faut dire la vérité. Par exemple, quelqu'un qui a 2 femmes, qui les met dans une chambre. Une chambre, salon, donc 2 femmes. La condition n'est même pas encore respectée. Les femmes vont utiliser les mêmes toilettes, elles vont utiliser, je crois, que la même cuisine. Et c'est pourquoi je demande, je demande sur la question non musulmane. Ils n'ont qu'à aller chercher la prescription islamique. Voilà. Ils n'ont qu'à chercher ce que recommande l'islam. Parce que ça évoque quoi? C'est dire la place de la femme dans l'islam. Voilà. C'est dit ceux-là qui pensent que la femme elle est rétrogradée dans l'islam, je dis non. Si on ouvre le débat ici par rapport à la place de la femme dans l'islam, je pense que nous n'allons pas finir l'émission. Et je vais vous dire que les non-musulmans, soyez toujours câblés sur cette émission. Vous aurez toujours des réponses à vos différentes préoccupations. Voilà. Et l'islam, c'est la religion de Dieu. Et Dieu aime tout ce qui est beau. Donc il ne peut que nous prescrire ce qui est beau.
Inch'Allah, Inch'Allah. Et qui nous facilite la tâche. Nous... Le prophète le dit dans un de ses enseignements qu'il disait Inna Allah jamil yuhibbul jamal. Dieu est beau, il aime la beauté. Ah, il est beau, il aime la beauté. Donc, par rapport à la polygamie, c'était ça, vous avez déjà expliqué, tous ces détails-là. Il faut avoir la crainte de Dieu pour ne pas épouser deux femmes et les faire souffrir. Si par exemple, vous travaillez, vous avez un salaire Y, mais ce salaire-là n'a pas augmenté. Vous vivez bien avec une femme. Ce salaire, ce n'est pas que ça a été doublé, mais vous allez prendre une deuxième, ce n'est pas bien. Mais lorsqu'on a les moyens, on remplit les conditions, il y a pas mal Et vous savez, pour ce qui concerne en fait les détracteurs, ceux qui pensent en fait que l'islam en fait encourage, il y a quelque chose qui ne vaut pas. Essayez de regarder à côté de vous un foyer dans lequel vous avez un homme à 2 ou 3 femmes. Lorsque en fait la religion est bien mise en application, il y a de l'harmonie. Vous allez voir les femmes qui mangent ensemble, elles s'entendent très bien, rien ne se passe, et de telle sorte que quand vous les regardez, on a tendance à dire que ces différentes femmes en fait sont issues d'une même famille. Mais au même moment, regarde chez mon ami, mon voisin qui est à côté, il a une seule femme. Il a une seule femme. Il a peut-être 1 ou 2 enfants. Mais dans sa chambre, tous les jours, c'est des problèmes. Tu vas voir le mari et la femme se frapper dans la cour ou bien dans le quartier, dans la rue, et c'est les voisins qui viennent chaque fois éteindre le feu dans leur... Mais à quoi cela est dû? Parce que en même temps, cette femme est en train de soupçonner son mari avoir une maîtresse au dehors, ou bien peut-être... Il y a des gens, même, excusez-moi beaucoup, hein, ils vivent avec une seule femme durant 30 ans, durant 40 ans, mais parallèlement, ils ont une femme en cachette quelque part, avec des enfants. Oui, très souvent, c'est après leur mort même qu'on découvre. Cette restriction, surtout dans le milieu chrétien, cette restriction de la femme, de l'homme à une seule femme, a encouragé beaucoup de choses. Vous allez voir des filles qui sont au bord de la voie, parce qu'elles n'ont pas trouvé de mari. Vous allez les voir en train de squatter, ce qu'on appelle en fait, elles font du pavé dans la rue parce qu'elles n'ont pas trouvé de mari. Et en même temps, tellement on a déjà formaté leur cerveau de ce que l'homme doit avoir une seule femme, quand le même tombe en fait aussi un homme qui a déjà une femme, même si ce dernier en fait vient enfreindre à la loi, il dit non, tu es déjà marié, non. L'homme lui dit oui, il dit bon maintenant, tu feras quoi de ton mari si tu veux venir avec moi? Parce que dans sa logique, en fait, l'homme ne doit pas avoir de femme. Alors que chez ma soeur musulmane, qui est vraiment croyante, ça ne la perturbe pas. Ça, son seul objectif, c'est la seule condition qu'elle veut savoir, est-ce que le mari là, que vous me proposez, quand bien il est déjà marié là dans une femme, est-ce qu'il est un croyant? Chez le musulman, lorsque la fille musulmane, on le dit, telle personne s'intéresse à toi, elle veut savoir d'abord, est-ce que ce dernier est d'abord un croyant? Est-ce qu'il met en application la réponse? Parce qu'il se dit quoi? S'il est un croyant et qu'il met vraiment en application ce que Dieu a demandé, il est sûr que même s'ils sont 1, 2, 3 ou 4 sur le foyer de ce dernier, il essaiera en fait de les entretenir tel que Dieu même l'a recommandé. Mais de l'autre côté, la fille demande, tu as une femme, tu feras quoi? Donc elle est prête à ce que l'homme laisse en fait sa première femme pour faire quoi? Pour la prendre elle autre en mariage. Alors que Dieu dans le Saint-Coran dit que le divorce doit survenir en cas de force majeure. Le divorce, c'est dit c'est ça le point de vue de l'islam. C'est dit, le divorce, c'est dit, elle constitue en fait la dernière des solutions. Après que tout, c'est dit, après qu'on ait fait tous les rapprochements possibles, c'est lorsqu'on voit que bon, maintenant on ne peut plus, on dit bon. Et souvent, c'est Dieu même qui bon. Un imam disait que c'était comme une opération chirurgicale. Que si le médecin dit qu'il impose une opération, c'est parce qu'il n'y a pas autrement. Il n'y a pas autre. Donc c'est ça. S'il y avait une solution. Or, de l'autre côté, et je crois que nos détracteurs sachent qu'ils n'ont qu'à essayer d'analyser. Je préfère avoir plusieurs femmes sous le toit. Mais ce qui est bizarre dans ces lois-là, parce que tout à l'heure vous aviez évoqué le code des personnes et des familles, qui interdit, ce code qui interdit la polygamie, mais reconnaît l'enfant né au mariage comme légitime. C'est bizarre. Comment expliquez-vous cela? Non, c'est que tout enfant né au mariage, si on le ramène, il est légitime. Il a droit à l'héritage. Parce que quoi, dans nos pays, on veut toujours faire en fait la volonté de quoi? De l'Église catholique. Au fait, c'est ça le problème. Les décisions
au XIIIe siècle, au XIVe siècle, au niveau de l'Église catholique, en fait, aujourd'hui, ont influencé la vie de notre société. Je continue de le dire, chacun peut encore réfléchir. Je préfère voir beaucoup de femmes sous le toit d'un homme que beaucoup de femmes dans la rue à la débauche. Ouais, l'homosexualité, tout ça là, ce sont les causes. Quand vous voyez des hommes gays, tout ça là est arrivé là. Parce que on n'a pas pu cadrer les choses. Et tant que ça serait ainsi, vous allez voir, tôt ou tard, l'islam va s'imposer et tout le monde comprendra que la religion de Dieu n'a que de grands objectifs pour l'humanité et Dieu a des règles, chacun les respecte et on est sauvé. Le salut, c'est ici. Voilà, je vous remercie, frère Abdou Salam. Merci pour tous ces enseignements. Merci pour toutes ces solutions que vous ne cessez de nous apporter à nous et à nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent. Que Dieu augmente vos connaissances. Amis téléspectateurs, c'est la fin de ce numéro que je vous remercie d'avoir suivi. Merci donc de rester fidèle à votre chaîne Lumière TV. On se redonne rendez-vous pour un autre numéro. D'ici à là, portez-vous bien. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.